Nos outils juridiques doivent s'adapter pour mieux prendre en charge les passeurs de produits stupéfiants et lutter contre la récidive fréquente pour ce genre de faits. Enfin, pour répondre aux capacités de plus en plus importantes des organisations criminelles et des réseaux de trafiquants, la justice doit évoluer dans son organisation. L'article 13 de la proposition de loi répond à cette exigence en assurant la spécialisation de la chaîne pénale. Il crée une cour d'assises spéciale en matière de criminalité organisée et attribue aux juridictions de l'application des peines dépendant du nouveau procureur national anticriminalité organisée le suivi des mesures des condamnés pour ce type d'infraction. Cette spécialisation est importante car elle garantit une meilleure expertise judiciaire du phénomène en spécialisant les acteurs en charge de la délinquance et de la criminalité organisée pour leur permettre de monter en compétences. Comme vous le constatez, cette proposition de loi est riche et contient de nombreuses dispositions, dont certaines très innovantes. La combinaison de l'ensemble de ces mesures d'ampleur, offre, j'en suis certain, une réponse adaptée, ferme et efficace aux enjeux de la délinquance et de la criminalité organisée et réarme notre pays. Je vous remercie et je passe la parole à mon collègue Roger Vicot. En effet, je donne la parole à Monsieur Roger Vicot, rapporteur. Merci, Monsieur le Président, Messieurs les ministres, chers collègues. Je voudrais dans un premier temps m'associer au remerciement qu'a exprimé tout à l'heure Vincent Cor à l'endroit des administrateurs de l'Assemblée, enfin de la Commission des lois qui ont assisté comme nous à quelques dizaines d'heures d'audition la semaine dernière et qui les ont ensuite mises en forme et structurées avec beaucoup d'efficacité et même de talent. J'évoque également l'article 8 ter, qui est probablement un des plus significatifs de cette proposition de loi. Il transforme en profondeur les obligations pesant sur les opérateurs et plateformes de services en ligne pour la transmission des données aux services de renseignement et d'enquête judiciaire. Actuellement, la loi leur impose de fournir des données et lorsqu'elles sont chiffrées, les clés de chiffrement afférentes. Cette obligation n'est plus adaptée lorsqu'elle s'applique à un chiffrement dit de bout en bout. Dans ce cas, l'opérateur ou la plateforme eux-mêmes ne disposent pas des clés de chiffrement qui sont décentralisées, nous dit-on, auprès de l'émetteur et du récepteur. Je voudrais faire un petit aparté, signaler que nous avons, sur les quelques dizaines d'heures d'audition la semaine dernière, nous avons dû en passer peut-être un tiers ou presque la moitié à tenter de comprendre, je vois que vous souriez, Monsieur le Ministre, à tenter de comprendre la complexité technique de cette problématique du chiffrement ou du déchiffrement. Et je voulais le signaler parce que ça nous a pris beaucoup de temps. Ça pose évidemment un problème opérationnel aux services de renseignement qui n'ont plus accès à autant d'informations qu'auparavant avec le développement très rapide des messageries et services chiffrés de bout en bout. Mais l'article 8 ter transforme l'obligation actuelle des moyens en une obligation de résultat. Les opérateurs et plateformes devront fournir le contenu directement déchiffré. Éventuellement, j'insiste sur le fait que cette nouvelle obligation remettrait fondamentalement en cause la possibilité de proposer un tel chiffrement dans notre pays. Certains parlent de portes dérobées, d'autres de participants fantômes. Ce qui ressort de nos travaux très clairement, c'est qu'aucune technologie ne semble assez mûre pour être déployée à grande échelle en préservant à la fois la sécurité de nos conversations et les contenus en ligne. Le risque est donc, avec cet article, de dégrader la sécurité des communications de l'ensemble de nos concitoyens et même au-delà, peut-être même de l'État, compte tenu du fait que l'État également, si nous baissons la qualité de chiffrement, pourrait être davantage ciblé par les hackers et autres ennemis. La complexité de cet article, les enjeux qu'il soulève m'amènent même à penser qu'il mériterait un projet de loi dédié avec à la clé une étude d'impact, un avis du Conseil d'État et une consultation de la CNIL et de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Je reviendrai plus rapidement sur les autres articles que je rapporte, qui ne sont pas sans susciter également quelques interrogations. L'opportunité de l'infiltration civile portée à l'article 19 ne me semble pas évidente et en tout cas elle aussi complexe, contrairement à l'infiltration par des agents de la police, de la gendarmerie ou des douanes. Il s'agit d'infiltrer des tiers qui sont déjà en toute logique impliqués dans des activités criminelles ou délinquantes et à mon sens les risques du recours à une telle technique sont élevés. Je proposerai donc la suppression des dispositions relatives à l'infiltration civile à l'article 19.